Ce 10e soir de croisade de prière et de jeûne du ministère, le frère Théodore, comme à l'accoutumée, invite les frères à rendre au Seigneur des actions de grâce. I want to ask the believers to gossip less. J'aimerais demander aux croyants de commérer moins And to spend less time talking about politics and about things they don't know. et de passer moins de temps à parler de la politique et des choses qu'ils ne connaissent pas. Interpelle l'orateur. Nous sommes dans une génération qui aime poster n'importe quoi. J'aimerais que vous soyez disciplinés dans les choses que vous postez. Ne ramassez pas juste des choses sur les réseaux sociaux que vous postez et ne vous mêlez pas des choses que vous ne comprenez pas, insiste-t-il. Les croyants doivent être sages et circonspects. Il y a des principes concernant ce de quoi on doit parler. Demande-toi, est-ce que ce que je vais dire va bénir celui qui va écouter? Est-ce vrai? Est-ce profitable? Est-ce que cela va glorifier Dieu, avancer son royaume? Ce sont des principes simples qui devraient régir nos bouches, souligne-t-il. Les croyants ne doivent pas faire partie de ceux qui disent n'importe quoi et qui répandent des rumeurs. Le faire, c'est une manifestation du fait qu'on est vide, mondain et qu'on manque de but. Si tu passes tout ton temps à surfer sur les réseaux sociaux, tu es vide, tu manques de but et tu es léger comme un papillon. De ce fait, tu vas avaler beaucoup de mensonges, fait-il remarquer avant lecture d'Ésaïe, chapitre 8, versets 9 à 14. Nous ne venons pas ici chaque nuit pour invoquer Dieu en vain. Le Seigneur disperse les plans des nations étrangères. Il réduit à néant les plans des hommes. Tout ce dont nous devons nous rassurer, c'est que Dieu est avec nous. N'appelez pas conspiration ce qu'ils appellent conspiration. Ne craignez pas ce qu'ils craignent. Tournez-vous vers l'Éternel. C'est de lui que vous devez avoir peur. Toute cette incertitude, c'est à cause du manque de paix intérieure, du fait qu'on n'est pas ancré sur Dieu, déplore-t-il avant d'inviter à prier. Ô Seigneur, délivre-nous de vivre comme les gens sans Dieu dans ce monde. S'en suivent des proclamations à partir des Écritures. Aura toujours le dernier mot. Amen. Amen. Et un chant de célébration. Nous devrions être des messagers d'espoir. Nous devrions être en mesure de dire aux non-croyants, « N'ayez pas peur, nous avons prié pour la nation ». C'est ce que Paul avait fait avec les 276 passagers qui étaient avec lui dans le bateau. Il les a rassurés en disant, « Dieu m'a dit qu'il me donne la vie de vous tous. Puisque rien ne m'arrivera, rien ne vous arrivera non plus. Il faut que je parvienne à Rome. » Nous devrions pouvoir dire du Cameroun, nous avons besoin du Cameroun pour l'œuvre de Dieu. Rien ne doit arriver au Cameroun. À cause de nous, les choses doivent bien marcher. Il y a un passage dans les psaumes qui dit « Les élus du Seigneur sont ses bien-aimés dans le pays, et c'est selon le nombre de ses saints que le Seigneur a accordé à chaque nation son héritage. » Dieu dénombre ceux qui lui appartiennent. À Jérémie, il dit « Parcours le pays, dénombre les justes. Si tu vois un seul qui ne ment pas, je vais épargner le pays. » Dans la Bible, les apôtres avaient demandé au Seigneur Jésus l'agenda politique du royaume de Dieu. Et le Seigneur leur a répondu, « Il ne vous revient pas de vous préoccuper de ce que le Seigneur a décidé dans sa souveraineté. Soyez remplis du Saint-Esprit, prêchez l'Évangile, remplissez le pays. » J'aimerais dire qu'il y en a qui veulent la paix à cause de leur lâcheté et de leur peur de la mort, déplore-t-il. Ils sont juste comme les animaux de la forêt qui ont peur. Quand ils se tournent vers Dieu, c'est avec une peur animale. Nous voulons le bien de ce pays, selon Jérémie 29, 11 qui déclare « C'est dans la prospérité de ce pays que vous trouverez la vôtre. Nous avons un monde à conquérir. Nous avons besoin de la paix de cette nation, de la prospérité du pays de notre exil. » Que les tempêtes s'arrêtent parce que l'Évangile doit parvenir à Rome, proclame-t-il. Hudson Taylor avait dit « Je suis immortel jusqu'à ce que le travail de ma vie soit accompli. L'Évangile, c'est de l'intercession pratique. Si les descendants d'Abraham sont comme du sable, la colère de l'Éternel s'arrêtera. » Il y a un homme de Dieu au Nigeria qui était dans un avion et il y avait tellement de turbulences que les gens criaient. Il a dit à son voisin
Calme-toi, je dois prêcher à 11 heures. Ce n'est pas juste une manière de parler, c'est une certitude intérieure. Tout comme le Seigneur dans le bateau agité peut dormir. Notre bateau, c'est ce pays, illustre-t-il. Si on est agréable à l'Éternel et qu'on s'attelle à notre tâche, le bateau va tenir malgré les flots. Dont le plus grand bien qu'on puisse faire à notre pays, c'est d'être consacré. Toute autre crainte est animale, dénonce-t-il avant lecture de Psaume 33, versets 8 à 12. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais c'est l'Éternel qu'on minimise, lui qui peut dire et ça se fait, qui ordonne et les choses se réalisent. C'est les desseins de l'Éternel qui subsistent. On peut gronder, faire la gueule, parler arrogamment, mais il n'y a aucun homme dont la vie soit entre ses propres mains, fût-il le plus orgueilleux. C'est les plans de l'Éternel qui subsisteront, répète-t-il. Bénissons l'Éternel parce qu'il est haut élevé au-dessus des nations et il se rit de leurs plans. Prions pour que Dieu nous pardonne parce qu'on s'est fait une idée de Dieu qui est tellement misérable. L'Éternel est Dieu, il est dans son sanctuaire, que toute la terre fasse silence. Porte, élevez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée, proclame le leader. À partir de demain, nous reviendrons à notre mission. Nous sommes la lumière du monde. Quand nous parlons, le monde suit et non l'inverse. Notre nation ne mérite rien, mais Dieu est vivant. Le grand thème auquel nous allons revenir pendant cette croisade, c'est la mission dans notre mission qui est de gagner les âmes. La Convention missionnaire du Mexique avait redéfini la mission de l'Église en des termes très simples. C'est toute l'Église qui amène tout l'Évangile pour tous les besoins des hommes à toutes les nations par tous les moyens. Mais dans cette mission, il y a la mission dans la mission. Nous ne pouvons pas parler pour tout le corps de Christ, mais pour ce qui nous concerne, nous devons revenir à la mission dans notre mission. La mission dans notre mission, c'est les missions, conclut-il, avant d'annoncer à l'auditoire que demain, nous prierons pour amener à l'existence de bons mariages. Il en profite pour inviter ceux qui désirent se marier à se préparer à la prière en se repentant préalablement de tout péché au cours de la journée.